l'IA, finalement, c'est un ensemble d'outils, c'est un ensemble de solutions qui vont exploiter notamment des données issues d'êtres humains ou issues d'autres origines. Et il y a plusieurs catégories en fait, d'outils. On est capable maintenant de faire à des ordinateurs, à des smartphones, à des systèmes d'information, des tâches. Avant, on avait besoin d'humains pour les faire. Avec l'automatisation intelligente, le but c'est de comprendre ce qui est à faible valeur ajoutée dans le travail d'un être humain et d'essayer au maximum de l'automatiser par des robots qui vont coûter moins cher et qui vont travailler plus vite et avec souvent un meilleur taux de précision et donc de performance. Ça, c'est pas une révolution en ce sens que c'est déjà quelque chose qu'on avait essayé d'implémenter. La logique derrière tout ça, c'est finalement que le robot prenne la place de l'être humain parce qu'un robot coûte moins cher. Bon, un des gros verrous, c'était sûrement la capacité d'interagir via le langage naturel, via les gestes, enfin toute la question ergonomique en fait. Au-delà, oui, du traitement d'informations à d'autres niveaux, mais la capacité à traiter le langage fonctionne de mieux en mieux. On n'est pas au test de Turing du tout, mais ça fonctionne bien dans des contextes très précis. Elle est peut-être là d'ailleurs la révolution concrète majeure, c'est l'ergonomie que ça apporte en les nouvelles possibilités d'interaction homme-système d'information qui permet de l'insérer de manière beaucoup plus fluide au travail. Tous les métiers ne seront pas impactés par l'intelligence artificielle. En revanche, tous les métiers qui le seront sont ceux qui sont potentiellement numérisables. J'ai peur que ça génère des révoltes, du ludisme, parce que forcément pour certains ça sera dégager du temps. Donc cela, ça pose pas de problème majeur, c'est plutôt positif. Mais pour ceux qui faisaient des tâches intégralement ou quasi intégralement automatisables, bon, la question est ouverte. C'est un outil, autrement dit un outil ou un artefact humain, c'est quelque chose qui est neutre et qui dépend de l'usage qu'on en a. L'intelligence artificielle faible qu'on a aujourd'hui peut être utilisée à la fois à des fins citoyennes ou à la fois à des fins qui sont purement mercantiles ou business, avec des impacts potentiellement positifs ou négatifs. Et encore une fois, ça dépend des décideurs qui mettent en place ces outils. Donc, on a besoin de surveillance. On a besoin de parler, on a besoin d'échanger, on a besoin au maximum de répandre de la connaissance sur ce que sont ces outils pour que justement chaque personne puisse être en capacité d'identifier ce qu'est l'intelligence artificielle et aussi prendre finalement sa part de responsabilité sur l'émergence de ces nouveaux outils.